Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui un petit peu face caméra pour parler brièvement d'un petit truc voilà, que j'ai un petit peu, enfin très brièvement aussi amené sur Instagram, puisque vous remarquez qu'on commence ce weekly vlogmas mercredi, donc ce sera plus un peu comme une demi-semaine plutôt qu'une semaine complète de dimanche à dimanche, comme ça aurait dû normalement l'être. Puisque, voilà, pour être honnête avec vous, ça fait une quinzaine de jours au moment où vous voyez cette vidéo que pour nous, cette fin d'année est un petit peu rock'n'roll, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, il y a des événements qui, dès pas un, hein, bien sûr, il n'y a jamais qu'un événement pas Jojo qui arrive, en général ils sont plusieurs et voilà, donc du coup plusieurs petits événements comme ça qui chacun amène leur lot de choses à gérer. Une fin d'année un petit peu bizarre, un peu compliqué pour nous, mais voilà, c'est pas grave, hein, on fait avec, mais du coup bah, j'ai dû gérer pas mal de, voilà, de choses en même temps et c'est vrai que dimanche, lundi et mardi je n'ai absolument pas pu filmer quoi que ce soit, ni même faire quelque chose pour moi-même, pour dire de me détendre ou même pas, voilà. J'ai dû vraiment être focus sur des trucs à gérer et tout, même le dimanche, et du coup bah voilà, c'est un petit peu complexe, mais rassurez-vous, je vous rassure ici aussi, mais bon, si vous êtes Instagram, vous le savez, j'ai mis le petit mot. Les concours là sont bel et bien maintenus. Vous avez, au moment où vous voyez cette vidéo, donc vous avez le dernier concours du semainier de l'Avent qui est sorti jeudi sur mon compte Instagram. Si jamais, bon, je vous invite à y aller. Et dimanche 25 décembre à 18 h, il y a également le concours de Noël, donc le dernier lot, le dernier concours de ce mois de décembre. Je profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous un excellent joyeux Noël. J'espère vraiment que votre réveillon s'est bien passé, que voilà, vous avez bien mangé, que vous êtes bien amusé et qu'au-delà de tous les petits ou gros cadeaux que vous ayez reçus, vous ayez passé vraiment un bon moment en famille. Je pense que c'est le plus important. Ça fait du bien, ça rebooste. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez pu passer un excellent réveillon, que votre Noël d'aujourd'hui soit doux et que vous allez peut-être encore voir de la famille, qui sait, ou le passer simplement entre vous. Voilà. On va goûter chez mes beaux-parents le 25, au moment où vous voyez cette vidéo, à mon avis, je serai pour ma part chez mes beaux-parents en train de goûter une petite bûche, un petit café, un petit truc sympa. Je vous souhaite pas une bonne année tout de suite, parce que j'ai pas l'intention d'arrêter les weekly vlogmas là. On va continuer jusque fin décembre, donc vous aurez encore un dernier, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un weekly vlog de la nouvelle année. Voilà, on va dire ça comme ça, la dernière semaine de décembre. Donc voilà, je vous ferai aussi un petit vlog pour dimanche prochain, parce que je sais que vous aimez ça. Moi ça me fait plaisir, ça me fait du bien aussi de faire ces vidéos. Voilà, c'est une petite bouffée d'air, un petit moment pour moi, un petit voilà, même si là j'avais pas trouvé le temps de filmer, c'est aussi pour moi-même un plaisir de le faire et ça fait du bien, voilà. Donc pourquoi pas continuer jusqu'à fin d'année. J'espère que le dernier vlog vous plaira aussi et que celui-ci vous fera plaisir aussi. Aujourd'hui j'ai juste fait quelques photos justement pour le concours de dimanche et je dois m'occuper des cactus que ma fille avait dans sa chambre parce qu'elle les a un petit peu laissés à la Bordeaux. D'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire des petits bébés vu l'état dans lequel ils sont. Donc je sais que normalement ce n'est pas du tout la période, mais il y en a qui sont complètement hors de terre. Voilà, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont encore très bien, donc ceux-là je vais les laisser tranquilles, je ne vais pas y toucher. Mais voilà, ceux qui sont potentiellement sortis de terre ou qui sont vraiment très très mal, je vais quand même leur amener un nouveau substrat pour les réancrer en fait correctement bah voilà, dans un substrat. Mais sans les arroser bien évidemment. Voilà, je ne vais pas les arroser. Si vous avez d'ailleurs des conseils pour les cactus là pour l'hiver et dans ce cas de figure là qui plus est, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, parce que vous savez que moi les cactus
ça fait même pas 2, ça fait 1000. Donc voilà, c'était ceux de ma fille. On s'en sortait très bien, mais voilà. Ici, ils ont été un peu laissés à l'abandon aussi. Donc voilà, je pense que je vais m'en occuper maintenant. Je vous filmerai quelques petits passages. Et puis voilà, donc je vous laisse là pour la suite de ce Weekly Vlogmas. Et je vous fais des bisous parce que je ne pense pas que je referai un petit face cam cette semaine. Donc voilà, encore un très joyeux Noël à vous. Ce jour-là, du coup, je me suis occupée, comme je vous disais, des cactus de ma fille. Donc, il y en a qui sont en bon état, donc je ne vais pas les embêter, surtout l'hiver. Celui-ci, je ne sais pas quoi faire avec. Si vous avez voilà, des astuces ou autres, n'hésitez pas. Je pensais le couper, laisser sécher, replanter. Mais voilà, encore une fois, les cactus et moi, ça fait 1000. Et ici, on est très professionnel. On utilise une pince en spaghetti pour tenir les cactus. Je ne savais pas où étaient mes gants. J'avais pas envie de chercher. Et de toute façon, mes gants sont trop fins. Je me fais quand même piquer à chaque fois, donc voilà, j'utilise cette petite pince, c'est très pratique. Et j'ai sorti du coup aussi mes mini outils, ça a été bien utile pour éviter de trop me faire piquer parce que c'est arrivé. Celui-ci, j'ai retiré la partie qui était complètement morte. J'ai fait pareil pour d'autres où j'ai récupéré des bébés qu'ils avaient fait qui étaient en bon état pour les replanter par la suite. Et là, je vous montre justement la Worcia que je vous disais qui était complètement sortie de terre et pourtant qui a fait pas mal de bébés à sa base. Donc, je m'en suis occupée aussi. Et voilà, ils sont tous rempotés. Elle n'aura plus qu'à les ranger. Vendredi, c'était une grosse journée. Je suis partie pour plusieurs rendez-vous. Je m'étais arrêtée pour prendre un petit café. Et ensuite, quand je suis rentrée, j'ai fait plusieurs choses. J'ai d'abord préparé une tisane de l'hiver. Voilà, on va dire ça comme ça, avec des fleurs d'hibiscus, des oranges séchées et de la cannelle. Je vais vous montrer le paquet de cannelle. Et moi, je l'ai pris chez Dylan Camille, puisque ils avaient justement de la cannelle de Céline. Donc, dites aussi la vraie cannelle. Donc je mets le tout dans le bocal et je vais secouer et mélanger pour que le tout se répartisse correctement. Voilà, on a un mélange de tisane d'hiver à offrir. J'ai également reçu un cadeau de la part des éditions Bragelonne et Hauteville puisque j'ai gagné le jour 18 de leur concours de l'Avent. Donc j'étais trop contente. Donc j'ai reçu 6 classiques juste superbes. Frankenstein et Alice au Pays des Merveilles étaient d'ailleurs dans ma wishlist. Et certains sont illustrés et tous en relié. Donc j'étais très contente. Et le soir, eh bien, je vous emmène avec moi en cuisine. Donc vous allez avoir besoin de peu de 4 épices, demi-bâton de cannelle, 750 ml d'eau, équivalent de 3 à 6 oranges et 300 g de canneberge. Donc vous mettez les canneberges et l'eau avec la cannelle et une cuillère à café de 4 épices dans de l'eau. Vous mélangez le tout et vous allez venir porter à ébullition. Vous allez voir à partir de cette recette là, on va en faire 2 en fait. Une fois que ça bout, vous laissez cuire encore entre 15 à 20 minutes. Le but étant que les canneberges éclatent pour donner cette jolie couleur rouge.
que c'est fait, vous venez dans un premier temps filtrer avec un tamis pour récupérer le jus et vous réservez les canneberges avec encore un peu du jus sur le côté. On va faire ici donc un jus tout simplement à la canneberge avec du sirop d'agave. Après vous mettez le sucre que vous voulez. Moi j'ai choisi de mettre du sirop d'agave bio, donc j'ai mis 4 cuillères à soupe. Vous mélangez bien et ensuite vous venez mettre dans une bouteille, vous laissez refroidir un petit peu avant de placer au frais. On récupère les canneberges de tout à l'heure, donc là on va venir les mélanger simplement avec du jus d'orange. Donc moi j'ai mis l'équivalent de 3 à 4 le jus de 3 à 4 oranges pardon. Vous mélangez, vous récupérez un petit peu de canneberge et vous passez le reste. Et voilà, vous stockez le tout et vous avez une sauce à la canneberge et à l'orange pour accompagner un plat. Dans notre cas, ça accompagnera la dinde du 25. Le soir, je me suis posée tranquillement. Vous savez bien que j'aime bien faire toutes sortes de petites activités déco. Et ben voilà, j'ai terminé quelques éléments déco qui iront sur la table, notamment ici les pommes de pin que je suis venue pour certaines peindre et d'autres que je suis venue pailletter. Samedi, je vous montre uniquement une petite partie. Vous verrez la suite dans un vlog sur la dernière semaine de décembre, la semaine prochaine. Là, je vous montre la décoration, le centre de table qu'on a fait avec ma fille. Cette année, c'est vraiment très naturel, très simple. Voilà, j'avais envie de quelque chose vraiment plus naturel aussi. Donc, on a les oranges séchées, des petits glands ramassés dans les bois, des éléments de déco en bois, des pommes de pin que j'ai fait le jour avant et la couronne de Noël que j'avais fait avec vous dans un précédent vlogmas également, ainsi que des chandeliers et bougies blanches. Je vous laisse avec le reste des images de la table. Je vous souhaite de passer un superbe réveillon et je vous dis joyeux Noël. À la semaine prochaine.